Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 10 juin 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4306 points, soit une forte baisse hebdomadaire de 2,6%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors en quotidien, un croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 jours a été validé ce vendredi 10 juin 2016, mettant un terme à la précédente phase haussière très court terme. En hebdomadaire, la troisième tentative de reprise court terme de l'année 2016 s'est finalement soldée par un nouvel échec, car un croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 semaines a été validé cette semaine. Enfin, en mensuel, la courbe de pression Isobourse 5 mois a repris le chemin de la baisse, évoluant toujours sous la courbe 20 mois depuis fin septembre 2015. C'est donc la baisse qui domine à moyen terme. Alors en résumé, les trois périodicités quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de l'indice CAC 40 sont à nouveau synchronisées à la baisse. Alors au palmarès des plus fortes baisses du CAC 40 cette semaine, la première place revient à Société Générale avec une perte de plus de 8%. Alors sans surprise, on retrouve également des valeurs comme Vivendi, Accor, AXA ou encore Crédit Agricole, dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours baissières. Alors ici, Société Générale, vous voyez, donc la courbe 5 mois évolue sous la 20 mois depuis déjà maintenant plusieurs mois. C'est le cas également de Vivendi. C'est la même chose pour Accor, voilà. Ici avec AXA, voilà, les courbes toujours baissières. Ici, avec Crédit Agricole, c'est la même configuration. Alors, jetons maintenant un œil aux positions du fonds Martin Morel Impulsion France qui fonde sa stratégie sur la pression Isobourse. Alors, cette semaine, le fonds Martin Morel Impulsion France a également baissé, mais moins que l'indice CAC 40. Les plus fortes hausses hebdomadaires du fonds Martin Morel Impulsion France, comme Futuren, MGI Coutier, Arcos, Technip, ont permis d'atténuer la baisse cette semaine. Alors, exception faite de quelques valeurs qui amorcent un retournement au baissier, je rappelle que toutes les positions du fonds Martin Morel Impulsion France sont des actions dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours haussières. Alors on va jeter un petit coup d'œil ici sur Futuren, voilà la courbe de pression 5 mois toujours au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Alors Futuren fait l'objet d'une OPA. Ici, MGI Coutier avec les courbes de pression toujours haussières. Ici, avec Arcos, voilà, les courbes de pression toujours haussières également. Et c'est le cas, enfin, de Technip ici, voilà, où les courbes sont toujours positives. Donc, le croisement est récent. Alors, comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.